Tous, on a des vies qui sont incompréhensibles. Comment vous allez comprendre votre vie? Comment vous allez comprendre les gens qui vous entourent? Vous ne pouvez pas les comprendre. Mais si vous avez la émouna, tout va bien. Oui, pour sortir du néant, c'est avec la émouna. C'est le seul moyen de sortir du néant. Comment il dépasse le néant? Avec la foi. Parce qu'avec le cerveau, on ne peut pas dépasser le néant. Le cerveau, il n'est pas équipé du tout pour gérer cette notion du néant. Donc, avec la émouna, les vades, il dit Rabbi Nathan, le tzimtzum, toute la contraction, c'est ça. C'est qu'on a en fait une machine, un cerveau, qui ne peut pas du tout sortir de ça, du néant, du principe du néant. Mais seulement on a un cœur avec de la foi, et ce cœur avec la foi peut nous emmener vers l'éternité. C'est-à-dire, avec la foi, on peut complètement dépasser tout ça. Du moment où on sait qu'on va vers quelque chose de bien, on va vers la délivrance, on va vers la Géoula. Alors maintenant, tout ce qu'il y a, on dit c'est Hachem qui gère ça. C'est tout. On ne comprend pas. On avance. Que maintenant, le fait que le néant, c'est quelque chose qui est inapprochable et insoluble par la logique, ça amène des questions à tous les spéculateurs, tous les gens qui font de l'analyse. On ne peut pas répondre à ces questions parce que toutes ces questions, elles viennent de la contraction du néant. Parce que là-bas, dans le néant, c'est impossible de trouver Hachem avec de la compréhension, seulement avec de la foi. C'est tout. Si vous avez la foi, vous allez trouver Dieu dans le néant. Si vous allez avec le cerveau, il n'y aura que des questions. Pourquoi celui-là, il est comme ça? Pourquoi ma vie, elle est comme ça? Pourquoi moi, je n'ai pas réussi? Pourquoi l'autre, lui, il a ça? Pourquoi moi, je n'ai pas ça? Pourquoi je voulais aller à Ouman, je n'ai pas été? Pourquoi l'autre, il ne voulait même pas aller? C'est quelqu'un qui l'a poussé, il a été. Et moi, ça fait des années que je veux aller, ça ne marche pas. Et moi, je veux avoir des enfants, je n'arrive pas. Et l'autre, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de sa vie rien du tout. Il a des enfants. L'autre, il gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Des bêtises. Et moi, je veux faire des choses bien. Vous avez des questions comme ça. Vous en avez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions comme ça. Toutes ces questions-là, il faut les jeter. Il faut vivre avec la émouna. Et avec ça, vous êtes Meshunefraïla. C'est-à-dire, vous savez que c'est bien, c'est tout. C'est bien. Je ne comprends pas comment. Je ne peux pas comprendre comment. C'est justement fait pour ça, pour que je ne comprenne pas. Parce que si je comprenais, ça y est, il n'y a plus de libre arbitre. C'est justement fait pour ça. Ce vide-là, c'est un vide imaginaire, mais je le vis avec ma compréhension, elle est confrontée à un vide, c'est-à-dire impossible de comprendre. Impossible de comprendre. Mais avec la foi, je peux arriver à traverser à tout ça. Rabbi Nathan, il dit, va voir dans cette Torah 64, et va voir dans tous les endroits, Rabbi Nathan, il dit, on a parlé de ce problème-là. Et si maintenant tu es quelqu'un qui a de la foi, et que tu cherches la vérité, tu cherches vraiment la vérité, tavin vetaskil, tu vas comprendre et tu vas approcher ma'alat ha'emuna, la grandeur de la foi, a'oleh al kol ha'chokhmot kulam, qui est au-dessus de toutes les compréhensions, de toutes les sagesses, vetavin advarim etev. Et à ce moment-là, tu comprendras bien ce dont on a parlé ici. Donc, Rabbi Natal, il nous fait un chesed, il nous fait de la bonté, il rentre dans la chose et il nous encourage. Il dit, regarde, si maintenant tu es quelqu'un qui a de la foi et tu cherches la vérité, tu vas te rendre compte que, en fait, la foi, c'est la chose la plus grande qui existe dans le monde, que c'est au-dessus de toutes les compréhensions. Donc voilà, si vous avez ça devant vous, que vous savez que la foi, c'est au-dessus de toutes les compréhensions. Donc pourquoi vivre dans les problèmes des questions? Les questions,
Pourquoi j'ai ça? Pourquoi il est ça? Pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi il ne m'écoute pas? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il n'est pas gentil? Pourquoi il est occupé? Tous les pourquoi, vous les jetez et vous montez au-dessus de tout ça et vous dites, il n'y a que Hachem dans le monde, c'est tout. Et s'il y a quelque chose, je parle avec le patron, c'est tout. Ce qui fait le patron, je ne sais pas. Comme Rabbeinu dit, quelqu'un il a été embauché pour remplir un tonneau avec de l'eau. Quand il a vu que le tonneau était troué, alors il s'est arrêté. À la fin de la journée, le patron il est venu, il lui a dit alors, il lui a dit, eh bien, le tonneau était troué, et que j'ai travaillé une demi-heure, j'ai vu que tout l'eau partait, alors je me suis arrêté. Il dit, mais moi je ne t'ai pas payé pour vérifier la qualité de mon tonneau. Moi je t'ai dit, tu verses de l'eau dans le tonneau, c'est tout. C'est pour ça que je t'ai payé. C'est pas pour autre chose, je t'ai embauché pour ça. Quand j'ai une attaque, c'est une attaque de logique. On veut m'amener dans de la logique, on veut m'enfermer en fait. On veut m'enfermer dans une logique, on veut m'enfermer dans le néant. Et dans ce néant, il faut que je reste conscient que ce néant, il a été créé par celui qui veut que je le connaisse. C'est pour ça qu'il a créé ce néant. C'est-à-dire cette situation incompréhensible, elle a été créée par Dieu justement pour que je le connaisse à travers cette incompréhension-là. Parce que cette incompréhension-là, en fait, c'est un tremplin vers plus de connaissance d'Hachem, c'est-à-dire avec plus d'émouna. Je vais sortir grandi avec la émouna. Je passe une épreuve. Ok, maintenant Yosef, s'il n'avait pas eu tout ça, jamais il aurait pu être ce qu'il est devenu. Il est devenu tout. Il a dit à ses frères, regardez, vous, ce que vous m'avez fait, vous m'avez fait du mal, d'après vous. Ce que vous avez fait, c'est pas bien, c'est mal. Vous avez fait du mal. Et ça c'est pas bien du tout ce que vous avez fait. Mais Hachem, lui, il a utilisé ça pour le bien. Lui, Hachem, il voulait mon bien. Et tout ça, ça a été récupéré pour le bien. En fait, c'était le chemin vers le bien. Donc, je me suis jamais laissé abattre. Il était Meshon Ephraïla. Yosef, le Zohar, il dit, il dansait toute la journée en prison pendant 12 ans. Il faisait que danser et chanter toute la journée. C'est une technique c'est une technique divine que Hachem il s'est retiré pour qu'on le cherche et qu'on puisse le chercher avec des cerveaux limités. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, justement parce qu'il y a un vide et que notre cerveau limité, il peut vivre dans ce vide. Parce que si c'était plein de divinité, notre cerveau il aurait explosé. Donc on n'aurait plus de libre arbitre, on n'aurait plus. Maintenant, pour qu'on puisse trouver Hachem, il s'est retiré. Et c'est comme ça qu'on va le trouver. Donc notre vie, c'est la même chose. Pour arriver à réussir, il faut échouer. C'est comme ça qu'on réussit. C'est-à-dire échouer, c'est-à-dire on vit des situations incompréhensibles. Et c'est comme ça qu'on arrive à réussir. Quand on dépasse l'incompréhension. Et si Razvé Shalom, on est resté bloqué par l'incompréhension, on nous a amené en arrière, alors on a échoué dans cette recherche-là, dans ce processus. Hachem, il n'y a aucune situation qui t'envoie dans ta vie qui n'est pas pour t'amener à quelque chose de plus grand, de plus vrai, de meilleur. Tout ce que tu passes, c'est pour arriver à quelque chose de meilleur. Donc ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Et ça, bien sûr, ça s'entretient par la Hitbodedut tout le jour. Tout le jour.